Sur le marché ukrainien, ce SUV chinois était très demandé en raison de son prix abordable et se distinguait des autres compatriotes chinois par sa bonne finition. Qu'en est-il de la fiabilité? Ce n'est un secret pour personne que presque toutes les voitures chinoises ont copié à un moment donné des modèles populaires des principaux constructeurs mondiaux. Great Wall Over possède également un clone, le SUV Isuzu Axiom, qui jusqu'en 2004 était produit dans la coentreprise Subaru Isuzu dans l'État américain de l'Indiana et est donc peu connu en Europe. Même dans l'interprétation chinoise, la voiture a l'air assez fraîche et originale. Des spécialistes de l'Empire du Milieu l'ont légèrement retouchée, modifiant la forme de la partie avant de la carrosserie. Dans le même temps, la transmission intégrale a été simplifiée. Sur le châssis Over, les roues avant ne sont connectées qu'en tout-terrain. Le prototype Isuzu Axiom présentait une conception plus complexe, avec un visco-accouplement dans le différentiel central. De plus, en plus des versions à traction intégrale, il existait des voitures équipées uniquement d'un essieu moteur arrière. Les jumeaux chinois pouvaient également être achetés en version à traction unique, mais après 2013, le Great Wall Over en Ukraine a commencé à être vendu uniquement avec une transmission 4x4. De plus, de nombreux passionnés de voitures nationales souhaitaient acheter ce SUV chinois. Un châssis de conception voyou sérieux avec un réducteur dans la boîte de transfert coûtait un peu plus de 20 000 $. Presque comme toutes les voitures chinoises de cette époque, il y avait certains problèmes de fiabilité, mais cela a arrêté peu de gens. Une autre circonstance a plaidé en faveur du choix de Great Wall Over. Malgré le fait que les voitures de l'Empire du Milieu tombent souvent en panne, de nombreux propriétaires de Over ne se plaignent pas de la fiabilité. La seule question est de savoir si vous obtiendrez une copie réussie. Et c'est une loterie, et volontaire. Jouer ou ne pas jouer est votre choix. Il y a une chance. Le Over était initialement équipé d'un moteur essence de 2,4 litres, 130 chevaux, fabriqué sous licence Mitsubishi. Puis est apparu un turbodiesel de 2,8 litres, 95 chevaux, produit sous licence Isuzu. Les deux moteurs étaient associés uniquement à une transmission manuelle à 5 vitesses. Le Great Wall Over est un SUV à châssis doté d'un réducteur, d'une boîte de transfert, d'un essieu avant rigidement relié et d'un grand intérieur. De 2007 à 2008, il a été assemblé dans une usine de Kremenchug, puis l'assemblage en grandes unités a été brièvement établi à Tcherkassy. Au début, seul Over était vendu, mais depuis 2010, lors du processus de modernisation, le modèle a été divisé et deux versions de la voiture sont apparues en vente. Avalanche 3 et Avalanche 5, différents par la conception de l'avant de la carrosserie et intérieur, ainsi que dans la gamme de moteurs. Un autre atout des voitures chinoises est un équipement décent. Par exemple, la version de base du Over comprenait une direction assistée, un ABS avec répartition électronique de la force de freinage EBD, une climatisation, des vitres et rétroviseurs électriques et un changeur de CD à 6 disques. L'équipement de luxe diffère de l'original par le siège conducteur à réglage électrique, le toit ouvrant électrique et le béquet sur la porte arrière, et les Aval H3 et H5 sont équipés presque de la même manière. Le moteur à essence remonte aux anciens modèles Mitsubishi, mais il est extrêmement exigeant sur la qualité du carburant. Par conséquent, tous les 30 000 km, il est conseillé de laver les injecteurs et le papillon des gaz. Le capteur de débit massique d'air est également menacé. Si le moteur sursaute au ralenti et cale même, et consomme également trop de carburant, vous devrez débourser pour une nouvelle pièce. Il est nécessaire de surveiller attentivement le fonctionnement du moteur. Les interruptions de l'allumage peuvent endommager non seulement les bougies d'allumage, les bobines d'allumage et les fils haute tension, mais également le neutralisant. Périodiquement, vous devrez changer le radiateur, qui ne pourra pas résister plus de 3 ou 4 ans. Un moteur diesel est fiable s'il fonctionne avec du bon carburant diesel. Habituellement, vous devez dépenser de l'argent en bougies de préchauffage et en injecteurs. Dans la transmission, en théorie, tout peut casser. Du roulement de suspension et du joint universel à la boîte de transfert, l'essieu et la boîte de vitesse avant. Mais il se peut qu'elle n'ait pas besoin d'attention du tout, selon votre chance. L'histoire avec la suspension est similaire. Le style de conduite et les conditions de fonctionnement n'affectent pas la durabilité des pièces. La seule consolation est que le coût des pièces détachées est faible. Le moteur de 2,4 litres est considéré comme l'élément le plus fiable de ce SUV. Il est conçu pour l'essence 92, mais est exigeant sur sa qualité. Franchement, il n'a pratiquement aucun point faible. Le diesel de 2,8 litres est également fiable, mais sa puissance n'est pas suffisante pour une voiture lourde. Dans une transmission manuelle, le levier de vitesse s'use assez rapidement. Le roulement extérieur est de courte durée. L'huile des ponts, de la boîte de vitesse et de la boîte de transfert est changée tous les 60 000 km. La suspension avant est indépendante, avec barre de torsion longitudinale. De manière imprévisible, peut-être après 10 000 km, ou peut-être après 80 000 km, les roulements de roue tombent en panne. Les amortisseurs durent jusqu'à 60 000 km. Les extrémités des barres de direction doivent être changées fréquemment.
La suspension dépendante arrière est dotée d'un essieu à tige Panhard, qui ne nécessite généralement aucune attention avant 120 000 km. Cependant, avant cette période, les roulements de roues et les amortisseurs peuvent tomber en panne. La carrosserie est mal protégée de la corrosion. En raison de la peinture fragile, des éclats se forment rapidement, qui rouillent ensuite. Il y a aussi des problèmes avec le système électrique. Les ampoules des feux de croisement et de l'éclairage intérieur grillent souvent, la batterie est déchargée, et les câbles court-circuitent en raison d'un montage imprudent. Bonjour les amis. Vous cherchez une voiture d'occasion? Vous devez prêter attention au site web carm.pro. Carm.pro est grand catalogue de voitures, moteurs, boîtes de vitesse. Et le meilleur, c'est que vous pouvez trouver des informations sur les pannes de n'importe quelle pièce. Complètement gratuit. Allez sur le site web carm.pro et découvrez tous les éventuels